Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Mes parents ivoiriens, suivez mon discours. J'espère qu'on se comprendra sur ce discours. On dit tous qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et des prisonniers politiques hors de la Côte d'Ivoire, comme le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et qu'il faut militer pour que tous ces prisonniers puissent sortir, puissent être libres d'aller là où ils veulent, vivre libres pour être auprès de leur famille. On dit tous qu'il faut militer pour ça. Là est le combat, c'est ce que vous dites tous, que là est le vrai combat. Alors je ne comprends pas quelle est la motivation de certains à comploter derrière le dos d'un petit jeune Gorbatchev, à comploter derrière le dos d'un jeune et le pousser à détruire et à salir un homme tel que Charles Blé Goudé. La question que je me pose, c'est quelle est leur motivation, ceux qui complotent derrière, comme les Stéphane Kipré, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je ne comprends pas quelle est leur motivation à vouloir salir face aux Ivoiriens un homme tel que Charles Blé Goudé, que les Ivoiriens ont vu, des yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour amener la paix, que les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour défendre la dignité de son pays. Quelle est leur motivation à vouloir salir ce monsieur-là? Le combat n'est-il pas qu'il faut militer pour tous les prisonniers politiques, pour qu'ils puissent tous être dehors et qu'après, régler les litiges qu'on doit régler? N'est-ce pas, oui ou non? Voilà. On dit aussi qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en exil qui souffrent dans d'autres pays, qui souffrent hors de leur pays, qui ne mangent pas. Et qu'il faut militer pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour que les Ivoiriens puissent rentrer dans leur pays, rejoindre leur famille, le peu de leur famille qui est resté, ou le reste de leur famille qui est resté, qui sont encore en vie en Côte d'Ivoire, pour que tous ces exilés puissent rentrer en Côte d'Ivoire et participer à la construction et à la paix et au développement de leur pays. N'est-ce pas ça le combat? Hein? Je vous pose la question. Alors, quelle est la motivation de certains à comploter derrière le dos d'un jeune Gorbatchev, à comploter derrière le dos d'un jeune et le pousser à ce que ce jeune-là dénigre face aux Ivoiriens un homme, un grand homme comme le ministre Charles Blé Goudé, que je dis, ce que je dis pas on, mais que les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour essayer de ramener la paix. Que les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour défendre la dignité de son pays et de sa population. Oui, je dis bien, les Ivoiriens ont vu et non on dit. Parce que quand on dit, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Et si tu n'as pas la preuve de ce que cette personne dit, ce n'est pas la peine de parler en son nom. Parce que je dis et on dit, c'est deux choses. Voilà. C'est pour ça que je dis bien, les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, Charles Blé Goudé courir dans toute la Côte d'Ivoire
pour essayer de ramener la paix dans son pays, pour essayer de défendre la dignité de son pays et de ses frères et sœurs ivoiriens. N'est-ce pas ça le combat? On dit que beaucoup d'Ivoiriens actuellement vivent stressés en Côte d'Ivoire, vivent dans la peur en Côte d'Ivoire et que beaucoup d'Ivoiriens sont tués par des microbes et sont tués par les FRC. Et qu'il faut militer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans notre pays, pour que les Ivoiriens puissent sentir le confort dans leur propre pays. Vous voyez? N'est-ce pas ça le combat? Alors, quelle est la motivation de tous ces gens qui complotent un traître derrière le dos d'un jeune en le poussant à dénigrer un grand homme comme le ministre Charles Blé Goudé pour le salir aux yeux des Ivoiriens? Un homme que je dis bien, les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour essayer de ramener la paix. Un homme que je dis bien, les Ivoiriens ont vu, les yeux vus, courir dans toute la Côte d'Ivoire pour essayer de défendre la dignité de son peuple, la dignité de son pays et la dignité de ses compatriotes ivoiriens et ivoiriennes. Vous voyez? Ce que je dis, ce n'est pas on m'a dit, mais c'est ce que les Ivoiriens ont vu. Alors, quelle est la motivation de ces gens comme Stéphane Kipré et d'autres qui se cachent derrière le dos d'un jeune, et les Gadji Sely qui se cachent derrière le dos d'un jeune en le poussant à salir son propre frère ivoirien qui est en prison, et qui ne peut même pas se défendre, qui est en prison et qui ne peut même pas prendre la parole pour dire que ce que tu dis, c'est faux, pour dire que ce que tu dis, c'est pas vrai. Vous voyez? Mais à travers tout ça aussi, ce jeune Ivoirien, lui, cherchant le buzz et le nom et la reconnaissance, se sert aussi, parce que ça lui sert aussi, se sert aussi de ça pour faire parler de lui. Et si demain, les politiciens commencent à lui donner de la voix, eh bien, il prendra du pouvoir. Il prendra de l'importance aux yeux de tout le monde. Donc, moi, je demande aux politiciens d'éviter de donner de l'importance à un jeune comme ça. Car ce jeune-là parle, mais derrière lui, il y a des voix. Derrière lui, il y a des voix, des gens qui sont cachés et qui le poussent à parler. Donc, en vrai, ce sont ces gens qui parlent et non ce jeune-là. Moi, je vous dis, à vous les gens du COJEP, et moi, je vous dis à tous les gens qui sont vraiment partisans du ministre Charles Blé Goudé, qui sont vraiment les porte-parole du ministre Charles Blé Goudé, ne donnez pas de l'importance à ce jeune-là, car lui, il parle, mais derrière lui, il y a des gens qui sont cachés. Vous voyez? Donc moi, ce que j'ai à vous dire à tous les Ivoiriens, vu que le combat est de combattre pour la paix dans notre pays, et que certains font en sorte de foutre le souk parmi nous, de chambouler le cerveau des Ivoiriens et gâcher la paix que nous cherchons, gâcher la liberté que nous cherchons pour nos frères et sœurs, nos parents qui sont en prison, pour le président Laurent Gbagbo, pour le ministre Charles Blé Goudé et pour Samba David, pour tous ces gens qui sont en prison, tous ces gens qui sont en exil. Alors moi je vous dis, vous, Ivoiriens, qui avez des secrets sur ce monsieur-là, Stéphane Kipré, et ceux qui sont avec lui, envoyez-moi-les pour que moi aussi je puisse parler d'eux. Car aujourd'hui, il est temps que toutes les vérités sortent sur tout le monde. Il faut demander à Stéphane Kipré, si à un moment donné de sa vie, il n'a pas traité Gbagbo de dictateur. Il faut demander à Stéphane Kipré que si à un moment donné de sa vie, il n'avait pas traité Gbagbo de dictateur. Maintenant, je vais vous dire, suivant une discussion que j'ai eue avec une sœur, je pense, moi, qu'Alassane Ouattara, c'est lui qui a foutu le désordre entre les Ivoiriens. C'est lui qui a désuni les Ivoiriens. Et je pense que c'est lui qui va finir par unir les Ivoiriens. Pourquoi je dis ça? Suivez ma parole et ne vous affolez pas. Tellement vous êtes occupés à vous faire la guerre entre vous,
au lieu de vous occuper à faire en sorte d'être unis pour faire changer le pouvoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, eh bien, tellement vous êtes occupé à ça, qu'Alassane Ouattara va tellement vous montrer la souffrance en Côte d'Ivoire, va tellement vous montrer les pires choses que vous n'avez jamais vécues en Côte d'Ivoire. Tellement Alassane Ouattara va vous montrer la misère en Côte d'Ivoire. Tellement Alassane Ouattara va appauvrir le pays et va appauvrir la population de la Côte d'Ivoire. Et tellement Alassane Ouattara va s'aimer et s'aimer et faire perdurer la violence dans la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce n'est que le début. Et rien que le début vous fait déjà peur. Rien que le début vous met des frissons. Rien que le début vous fait montrer que vous savez, la galère, là, vous allez connaître. Et tellement Alassane Ouattara, lui, s'occupe qu'à construire son émergence. Mais pour la population ivoirienne même, il n'en a rien à foutre. Tellement Alassane Ouattara va vous montrer la vraie couleur de la souffrance et la durcité de la vie, que vous allez finir par vous unir et faire en sorte que le pouvoir change. Je pense que c'est comme ça que vous, les Ivoiriens, vous allez finir par vous unir. Et vous allez finir par vous unir. Et ce jour-là, vous ne parlerez plus de Djoula, de Bété, de Dida, de Atié, de Paoulé, de trucs. Tellement Alassane Ouattara va vous montrer la couleur de la durcité de la vie, la couleur d'un pays mal entretenu, la couleur je ne sais même plus quoi citer. Mais tellement Alassane Ouattara va vous montrer la souffrance, la faim, la durcité de la vie, que vous allez finir par vous unir et chasser ce monsieur-là ou redonner le pouvoir à ceux qui le méritent pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'Alassane Ouattara a désuni les Ivoiriens et c'est lui qui va réunir les Ivoiriens. Il va réunir les Ivoiriens par cette façon que je vous ai expliqué. Regardons seulement et avançons. Ivoiriens, c'est comme ça. Je vous le dis. Voilà. Blé Goudé reste un grand homme. Laurent Gbagbo reste un grand homme. Ces gens-là, aujourd'hui, vous voulez seulement laisser Laurent Gbagbo en ligne parce que vous êtes malin. Vous le savez très bien que Laurent Gbagbo, il est vieux. En conséquence, Laurent Gbagbo, là, le temps que son jugement va finir, il ne pourra plus se présenter en tant que président de la Côte d'Ivoire. Il ne pourra plus se mêler. Il ne pourra plus faire de la politique en Côte d'Ivoire. Donc, vous savez que la personne à abattre, c'est Charles Blé Goudé. La personne à abattre, c'est Charles Blé Goudé. Donc, c'est pour ça que vous faites ça. Mais je vous le dis, moi, c'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, Seul le peuple gagne. Ceux qui ont des informations sur Stéphane Kipré et autres, envoyez-moi-les pour que je puisse aussi parler d'eux. Car apparemment, ils veulent bosser pour leur propre avenir dans le futur, dans la politique ivoirienne. Envoyez-moi leurs preuves, parce que détruire pour détruire, on va tout détruire. Bijoux d'Afrique, du SLPJ, Seul le peuple gagne. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Mon combat est personnel. Il reste le combat de la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.